Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien. En ce jour, nous célébrons le mémorial de Sainte Claire d'Assise. Oui, que l'Esprit Saint nous aide à, une fois de plus, nous laisser éclairer par cette parole qui est lumière sur notre route, une lampe à nos pieds. Bienvenue au temps et aux repères spirituels pour la journée. Comment mangeons-nous et digérons-nous la parole de Dieu? Contrairement à Ézéchiel dans notre première lecture, nous ne mangeons pas exactement un rouleau ou les pages d'un livre, mais chaque jour, les passages de l'Écriture nous sont donnés pour nous nourrir et faire partie de notre vie. Ces paroles satisfont-elles notre faim de Dieu? Ces mots étanchent-ils notre soif de ce que nous demandons à Dieu? Aujourd'hui, en faisant mémoire de Sainte Claire, rappelons-nous qu'à l'âge de 18 ans, son cœur était rempli en entendant la parole de Dieu qui lui avait été présentée par la prédication de Saint François d'Assise. L'écoute de la parole de Dieu a comblé son désir de suivre et d'embrasser le Christ pauvre. Ce serait un nouveau mode de vie qu'elle définirait dans sa règle pour les dames pauvres, comme le privilège de la pauvreté. C'était un changement radical par rapport à la norme pour les femmes qui vivaient dans les monastères avec le soutien financier de leur famille, d'une dot et de l'Église. Claire comme François vivait au jour le jour en s'appuyant sur la providence de Dieu. Elle a défendu sa règle de vie pour les sœurs pauvres jusqu'à la veille de sa mort lorsque le pape Innocent IV l'a finalement approuvée. C'était la première règle approuvée, écrite par une femme. J'imagine que Claire a passé son temps à lire et à relire l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Jésus répond à la question des disciples concernant qui peut être le plus grand dans le royaume des cieux. Et il dit, quiconque devient humble comme cet enfant est le plus grand. Quiconque a reçu un enfant tel que celui-ci est celui-là qui m'accueille. C'est-à-dire qu'il n'accueille pas simplement mon disciple, mais moi-même. Ce sens de la propre humilité de Dieu est répandu en Dieu, se vidant lui-même par amour pour une relation avec le monde en Jésus jusqu'à se vider sur la croix. Je pense que donner l'exemple à un enfant, c'est nous rappeler que nous avons toute une vie pour être à la hauteur de l'attente de Dieu, qui signifie nous vider nous-mêmes dans le soin et le service des autres. C'est une invitation à regarder notre vie et à nous demander si nous vivons dans une relation d'amour avec notre monde. Pouvons-nous embrasser notre monde comme nous le ferions devant un enfant? Reconnaissons-nous humblement notre dépendance à l'égard de Dieu? Voyons-nous avec les yeux de Dieu? L'incarnation est-elle réelle pour nous? En devenant un avec Jésus, nous sommes appelés à l'imiter. Aujourd'hui, nous sommes tous mis au défi d'aimer notre monde dans toute sa fragilité, l'embrasser et le tenir comme un enfant, peut-être tenu si tendrement. Tant de personnes ont donné leur vie pour soigner les malades et pour servir un monde meilleur et plus grand, comme Jésus et Sainte Claire. Tant de personnes ont fait passer les autres avant elles. Certains sont morts. J'ai entendu des professionnels de la santé dire, après de longues journées et de longues heures, « Je me sens si vide. » Ils ont tout donné. Que Sainte Claire nous éclaire dans ses sacrifices quotidiens et bénisse les saints inconnus. Amen. Bonne journée à tous.